Bon, salut à tous. Non, t'es en train de parler de feu d'artifice. Pourquoi t'as pas été? C'était pas bien? Non, je me rappelle plus. Non, j'ai fait autre chose, mais. Bon, t'as oublié. Bref, parce qu'il y a des feux d'artifice à Talence pour fêter le week-end l'IRL. dernier. Ouais. Pour fêter l'IRL, puisqu'il faut que les gens s'inscrivent, tout ça. Ouais, c'est le dernier jour. C'est le dernier jour. Voilà. Donc si Pour vous ceux n'êtes qui pas sont en inscrits, live. Tant pis pour vous. inscrivez-vous. Bon, et ben ce soir, un Geeking, le numéro 11, très exactement. Nous ne sommes pas à l'abri des fails, apparemment, puisque le PC de la régie a changé. Est-ce que vous nous entendez déjà? Normalement, oui. ils doivent nous entendre. Depuis tout à l'heure, en fait. Non, depuis tout à l'heure, en fait, ils font semblant. On fait un appel Skype? Non. Lol. Non. Oh, ça devrait fonctionner maintenant. Non, on touche pas aux appels Skype. Non, mais Skype, c'est de la merde. On sait pas trop. Donc, de toute façon, voilà. Ce soir, on a au programme 2 films, un jeu vidéo et un peu de high-tech. De high-tech, d'ailleurs, j'ai oublié de sortir de mon sac. Et ça devrait aller assez vite. Très bien. Parce qu'il est juste là. Il est juste là, on le voit. On fera ça pendant la pub, exactement. Bon, on va commencer tout de suite avec un film qu'il est beau et qu'il est sorti il y a pas longtemps. Ah, on parle de moi. Bah, non, je du crois. film. Oui. On parle du film. De- C'est sorti il y a un moment. Hein. Moi, je suis Ouais, sorti. ouais, c'est bon. Avec Jean Reno? Non. On parle de Godzilla de 2. Saint-Tropez. Oui, Godzilla 2. Le roi des monstres. Qui est sorti donc le 29 mai. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est Godzilla. Le premier était sorti en 2014. Alors là, le premier, on Et parle on pas voit des de rayons laser la avec sa série Toho là Bien, qui bien, bien. passe au Japon, mais C'était de Gareth Edwards, le premier d'ailleurs. tout à Celui fait. qui a fait Rogue One. Celui qui a fait Rogue One et qui avait fait Monster juste avant, qui était vraiment C'est bien. vrai. Et cette fois, c'est un nouveau réalisateur, c'est Michael Dougherty. C'est son premier gros film, donc voilà, il y a pas trop, à part quelques films d'horreur, il a pas fait grand chose, enfin de remarquable. C'est avec pas mal de monde. Par contre, au niveau du casting, il y a pas mal de monde. Il y a il y a Vera Farmiga, Tywin Lannister. Tywin Lannister. Qu'est-ce tout à qu'il fait. fait là? À ton avis, il joue le rôle d'un gentil ou d'un méchant? Alors moi je dirais d'un méchant. C'est un connard. Ah bah ouais, forcément. Voilà. Il y a Kyle Chandler, alors moi je l'ai connu surtout dans Demain à la Une, mais bon. Ah, ça, pareil. Ah oui, c'est vrai. ça remonte à un petit moment. Et vous avez, en plein milieu de l'écran, vous avez Eleven. Ah oui. Ouais, et à droite aussi, le mec est connu, c'est celui qui est dans Person of Interest. Ah, peut-être. Tu sens ça? Bah, je sais pas, il ressemble, en tout ressemble, mais Il non, ressemble. c'est pas... Bon, bah, sur la photo en tout cas, c'est son frère. Sinon, il c'est un fait plus random, mince. donc voilà, il fait plus mince. Ouais, t'en sais rien. Et donc, ça prend la suite du premier... Alors, vous savez qu'il y a un Monster Universe qui est en train de se développer avec King Kong. Donc, il y a eu Godzilla 1, il y Et a eu... Rampage aussi? Non, aucun rapport. Non, il n'y a pas Rampage, ouais, c'est vrai. Aucun rapport. Aucun rapport, il y a eu Skull Island, Kong. Et donc là, maintenant, on est sur Godzilla 2. Et l'année prochaine, on aura Godzilla versus Kong. Versus Kong. Donc c'est le Monster Universe qui se met en place. On avait déjà eu alors pas mal d'indices sur ce Godzilla 2 à la fin, dans la scène post-générique de Skull Island, justement, où il montrait certaines peintures qui montraient Godzilla en train de se battre contre d'autres monstres qui sont enfin arrivés dans ce nouveau Godzilla. Bah, il y avait les trois monstres, il y avait Mothra, Rodan et Voilà. Ghidorah, non? Tout à fait, Ouais, bah, c'est ça va les être trois. les vrais personnages principaux de ce film parce que voilà, on le dit dans la bande-annonce, ça va être ça va être la surenchère de titans. Maintenant c'est plus des mutos, ils appelaient ça des mutos avant, maintenant ils appellent ça des titans carrément. Il y en a. Kaiju, Muto. Ouais, ils, Kaiju. ils en ont repéré 17. Et On va quand pas c'est tous qu'il les arrive, voir dans mechas ce de film. Pacific Rim là. C'est un rapport ou pas du tout? Ah, peut-être qu'il pourrait faire un crossover Ouais, après. ouais. Ouais. Mais bon, voilà, c'est un peu le même esprit. C'est, voilà, on a posé les bases avec Godzilla 1, et maintenant, c'est juste de la grosse surenchère et des grosses bastons de monstres dans le film. Toujours plus. Toujours en plus, voilà. Donc on retrouve l'agence Monarch, c'est l'agence qui existe depuis pas mal de temps, qui surveille justement ces monstres et qui en a trouvé. En fait, on apprend qu'ils en ont trouvé, ils les ont presque tous trouvés. Une chanson de Ils vie. les enferment dans des Pokéballs ou pas? Non, parce qu'ils sont tous sous forme de, Ils soit sont encore dans leur œuf, soit ils sont pas encore. Et puis ils sont très tous grands. endormis. Enfin, ça n'a aucun rapport pour la Pokéball, mais... Ben non. Ouais, il rentre pas. Ils Raté. rentrent quand même dans un Ils Pokéball. rentrent pas. Mais alors, c'est la solution, c'est juste lancer une Pokéball et c'est réglé. Voilà, tout Ouais, il faut simplement. une Il y avait Master pas Ball, sa je pense, charme. Là, on mélange un peu trop de films, là, je crois. Et donc, voilà, il va se passer certains événements qui vont faire que, voilà, ne vont plus rester endormis très longtemps, et ça va être la fête du slip au niveau du monstre. Très bien. Parce qu'ils s'entendent pas, bien sûr. Voilà, je vous ai mis quelques affiches. Alors ça, c'est l'affiche japonaise. Wow. L'affiche Ghidorah. russe qui est vraiment très classe, j'ai trouvé. Donc là, c'est Ghidorah, effectivement, qui va être le titan, le nouveau titan alpha.
Parce qu'en fait, les Titans, ils sont là pour un Godzilla. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a un fond d'écologie derrière. Il est là pour réguler, voilà, et pour Il absorbe un peu l'énergie nucléaire aussi. il absorbe l'énergie Ouais, c'est ça. nucléaire et puis après il va fracasser les humains parce qu'ils font n'importe quoi. Donc là, les Titans, ils sont un peu là pour ça, sauf que là, il y a Ghidorah qui lui est vraiment le mal alpha et lui, il est pas là pour ça. Finalement, on va apprendre un peu ça. Ah d'accord. Oui, Dans le voilà. film, pour se Oui, parce reproduire avec que Godzilla. théoriquement, Ghidorah dans il y a pas forcément de terre dans les. Voilà, mais Voilà, tout à fait. Mais ça Spoil c'est pas. Mais Non, c'est pas un spoil quand tu regardes, enfin quand tu connais les anciens films japonais sur ça. Ghidorah il vient de l'espace, mais après peut-être là pas du tout. Ce qui est bien, c'est que voilà, ils ont dans les points positifs, c'est que ils ont bien suivi la mythologie de Godzilla. Ils ont bien D'accord. suivi. Ça a l'air On va tellement bien. Mais c'est moi j'aime On va bien ça. retrouver On est pas Mothra. public, c'est pas pareil. Qui est très connu. Un papillon. Ah, la mythe géante. Voilà, Ouais. tout à fait. Donc, Et pas la bite Ghidorah, on géante, en a hein. parlé. D'ailleurs, Mothra, elle a quelques scènes, c'est les scènes les plus réussies niveau visuellement, franchement, c'est très, Ouais. très C'est sympa. juste une mythe géante, quoi. Ouais. Mais, Bah ouais, mais bon, peut-être que mais son bon, elle est géante, elle déplacement fait doit- 300 mètres d'envergure, donc voilà, faut pas la... Ouais, son déplacement doit pas être évident à reproduire. Ah, une mythe de 300 mètres d'envergure. Et on a aussi Rodan. C'est costaud, quand Ah, même. Rodan. Rodan qui est, Oh, voilà, Un avec, ptérodactyle. tout Ouais, à mais il fait. fait pas trop ptérodactyle. Avec, Bah, ça bouge, avec le bout des ailes un peu en lave. Mhm. Et, bah oui, tant qu'à faire. Ça fait plus oiseau en fait là. Ça fait drapeau au feu. Mais non, ouais, Ça fait ça phénix. fait Dracofeu, c'est ça. Et lui, bah, pareil quoi, vu son envergure, il arrive à provoquer des souffles qui ravagent les villes, mais le problème que j'ai trouvé moi, c'est qu'ils sont pas assez exploités les monstres. On les voit se battre Peut-être- entre eux pratiquement directement. En Il y a- fait, peut-être trop de monstres pour le film. Ouais, il y a plusieurs trucs qui clochent dans le film qui font que voilà, on n'arrive pas vraiment à s'y mettre quoi. Ouais, trop la classe moi je trouve. Mais Godzilla a toujours la classe par contre. Et il va avoir une nouvelle forme de... Il évolue. Il évolue un petit peu à la fin du film. Super Et, Saiyan. C'est vraiment Pokémon. Hein. ça va être une surprise assez sympa. Donc voilà, on a des... Il se transforme. comme dans le 1, mais Pikachu. voilà, encore plus. On va avoir encore des plus grand, scènes on dirait. vraiment... Attaquer. vraiment... C'est... voilà. C'est n'importe quoi. C'est n'importe Ils sont quoi. Mais c'est tellement grands. c'est des battles de monstres quoi. C'est... Voilà. Ouais, Une mythe en pur Battle vert. de monstres. Ouais, mais il paraît qu'ils sont encore plus grands que celui de Gareth Edwards. Il faisait déjà trop grand. Enfin, je sais pas. Ouais, là on se demande comment King Kong va pouvoir lutter contre ça dans le prochain Bon, film. il aura vieilli, il aura peut-être grandi un petit peu. Mais c'est vrai que Kong hein. était 20 ans auparavant ou même Ouais. plus, donc effectivement il aura eu le temps de grandir un petit peu lui aussi. Donc qu'est-ce que je voulais vous en dire de ce film, parce que je veux pas vous raconter l'histoire, au final il n'y a pas tant d'histoire que ça en plus. L'histoire monstres est qui pas se battent. folichonne, c'est ce que je dis, c'est que Et les c'est... acteurs sont bons. Les acteurs, Est-ce qu'Eleven fait le taf en dehors Faut d'avoir Eleven une- fait le taf, mais Un sans casting plus. comme ça pour ce Mhm. genre de film. Kyle Chandler, il fait le taf, mais après, tu tombes dans tous les stéréotypes du blockbuster américain, Independence Day, tout ça, avec la famille déchirée qui va essayer de se recomposer, avec tous les scientifiques et tous les Mais en fait, militaires c'est qui quoi sont... l'intérêt, on s'en branle. Ce qu'on va voir, c'est l'autre défoncer la mythe ou. Oui, mais c'est pour créer de l'histoire et pouvoir au moins se. Hmm. Je sais Ouais, pas. c'est vrai que juste un combat de Pokémon géant, ça a pas trop d'intérêt, quoi. Ouais, ça passerait moins bien, mais là, le problème, c'est que la partie avec les humains, elle est pas folichonne non plus. T'as toujours les mêmes militaires qui veulent défoncer les monstres. T'as toutes les têtes pensantes qui disent ouais faut qu'on fasse ça, et puis t'as Kyle Chandler qui arrive qui fait non moi je pense que lui ce monstre il pense ça, il veut faire ça, et puis il sort de nulle part et tout le monde l'écoute. Enfin il y a plein de trucs qui sont pas très crédibles. Bon après on reste sur du blockbuster, donc on n'est pas venu là pour pour trop réfléchir, mais c'est un peu dommage. Et surtout les humains ils cassent un peu des fois les combats. Parce que le gros, quand on va voir ce genre de film, on attend, voilà, on prend plein les yeux, avoir des grosses bastons comme dans Pacific Rim, le premier. Et là, J'ai pas c'est, vu le 2, moi. là, c'est moi non plus, j'ai pas osé. Et souvent, c'est interrompu justement par des enjeux au niveau humain qui sont complètement ridicules, quoi. T'as des monstres qui font 300 mètres de haut, qui sont en train de se latter la gueule en plein milieu d'une ville. Et puis, la caméra, elle s'arrête au milieu du combat pour aller voir le mec qui essaie de s'enfuir entre deux trucs. Enfin, ça a pas d'intérêt, ça hache vachement les combats, et c'est un peu dommage, j'ai trouvé. Ok. C'est un peu dommage. Mais sinon, après, le design des monstres est assez réussi.
Voilà, on a vu sur quelques images. Ouais, les effets spéciaux sont assez... C'est vraiment, voilà, c'est vraiment très chouette. À part quelques effets, des fois tu sens qu'ils ont vraiment fait toutes les scènes sous la pluie et tout ça pour un peu masquer. Mais bon, il y a quelques plans vraiment très réussis, comme dans le 1. Dans le 1 aussi, on avait eu le fameux plan avec les parachutistes là qui descendaient du ciel. Enfin, il y avait des trucs super beaux. Là, on retrouve quelques fois des plans un peu comme ça. Qu'est-ce que je vous ai mis? Les titans, ils sont bien. Après, ça reste du combat au corps à corps, donc franchement, je m'attendais à un peu Ils mieux. crachent des caméras par la gueule, mais ils se battent au corps à corps. Ouais, c'est ce que Ouais, je c'est veux vrai. dire, Bah, donc, surtout là, l'oiseau, tu vois, l'oiseau Rodin, il est grand et tout, il peut faire du souffle avec ses ailes, mais quand il doit se battre contre Godzilla, bah, il y va et puis il va le taper avec son bec, c'est un peu ridicule. Ok, et la mythe géante, Mais bon. elle fait quoi? La Elle se mythe bat avec quoi géante, elle envoie un espèce de son, mais on la voit pas beaucoup. Ah, c'est vrai, c'est bien C'est connu, vrai. les mythes, ça crie beaucoup. Hein. Bah oui, Ça- c'est... Les ultrasons, quoi. C'est ça. Ah, Ils ont confondu avec la chauve-souris. Aussi, elle a un dard, mais bon, je vous en dis pas plus, vous verrez bien dans le film. Ce qui est bien, bon après, on Le parle gros dard de la mythe. Pas forcément une mythe. Hein, attention. Ce que j'ai dit aussi, que c'était l'univers était respecté. Alors, je suis pas un gros fan non plus de Godzilla. Je me suis pas tapé tous les Godzilla de la Toyo. Mais franchement, on retrouve on retrouve les monstres, on retrouve l'univers. Ils ont suivi, tu vois, comme on disait pour. Arrête de changer les incrustes, c'est chiant. Hein? Non, mais j'allais pas remettre une incruste. Pour Ghidorah, ils ont suivi l'histoire, etc. Donc, franchement, ils ont bien respecté. Je pense que les fans de Godzilla vont passer un très bon moment devant ce film. Ouais, ok. Voilà. Pour les autres, bon, Vous allez vous faire chier. ça risque d'être un peu. Est-ce qu'il y a une scène post-générique? Il y a une scène post-générique, voilà, on C'est est important. dans du... Ils font du Monsterverse, donc... Ils font du Monsterverse, donc Monsterverse, on a ouais. la scène qui annonce... Les mecs, mais il faut faire un verse de tout, quoi. Ah oui, non, mais clairement. mais là, ça peut être pas mal. Bon, ben de monstre à d'autres, il n'y a qu'un pas. Ou plutôt qu'une plateforme. Ouais, j'ai compris, c'est moi. On va parler de jeux vidéo. On va parler de Dauntless. Ouais, Dauntless. Il y a des monstres aussi dans ton truc? Ah Ouais. ouais, mais c'est un... oui, c'est même le but du jeu, en fait. C'est Mais un Monster Hunter Moi like. j'avais bien aimé Monster Hunter, mais je trouvais que c'était un poil trop compliqué. des Eh fois. ben, alors, tu vas bien aimer ça. Ah bon? Parce que pour le Justement, coup- j'attendais de savoir un peu ce que c'était. Parce que, alors, Dauntless, on fait quoi? Monster Hunter like. Je sais pas si vous savez ce que c'est tous un Monster Hunter. En fait, c'est un jeu où tu rentres dans une instance, tout simplement, et tu vas taper un monstre. Voilà, c'est à peu près ça l'idée, c'est le taper, le tuer, récupérer du stuff, augmenter ton niveau stuff, aller Il y a chasser des des défis, hein, monstres quand même. de plus en plus élevés. Gros défi, hein. Il y a un sur peu- Monster Hunter. Sur Monster Hunter, le niveau est... Ouais, il y a Ouais. du défi. Quand tu Et, croises des gros monstres et tu as juste une envie, c'est courir, quoi. Oui, oui, c'est vrai, c'est un petit peu... Là, les monstres sont peut-être un petit peu moins impressionnants, les gros monstres, pour l'instant, où j'en Une suis. espèce de gros dragon dans Monster Hunter Mais, qui te passait au-dessus ou que tu voyais au loin, qui était C'est vrai. énorme. Là, Enfin, pour c'est des l'instant, c'est montagnes pas pour tout toi, à fait tu Tu vois. vas pas voir au début, quoi. Ah bah non. Non, alors il faut savoir que Monster Hunter c'est un jeu très... Après c'est le souci c'est comme tu disais c'est très compliqué. Il y a tout un système de nourriture qu'il faut prendre pour avoir des buffs. Il y a un système d'aiguisage de l'âme constant, de pistage qui peut être compliqué. C'est bien Monster Hunter mais c'est vrai que c'est assez... Pour rentrer dans ce genre de jeu c'est un peu compliqué parce que c'est... Il y a tellement de choses maintenant. On en est je sais pas à la combien d'itérations du titre. Donc du coup c'est un peu compliqué. Là ce Dauntless... C'est le premier jeu du studio Phoenix Lab qui est fondé par des anciens de Blizzard, BioWare ou Riot Games. On incarne un Slayer, c'est un chasseur en fait, qui manie différentes lames. On vit dans un monde un peu apocalyptique, je sais pas trop quoi, un peu déchiré avec plusieurs îles qui flottent et on se balade d'île en île par des aéronefs. Ouais, Avatar. Et on est envoyé sur les îles pour aller tuer ces monstres qui sortent de failles qu'on appelle des behemoths d'ailleurs dans ce jeu. Ok, t'as quand même des anciens de Blizzard, BioWare et Riot Games, quoi. Ouais, il y a quand même des... Ouais, ça... C'est Le pas jeu, des studios de et chiens. ça montre que... Et tu vois, dans mon avis, après, je trouve que le jeu, quand même, est bien fait. Il est peut-être pauvre encore un peu, mais c'est un free-to-play. C'est un jeu qui va certainement évoluer. Ouais, il y a... On va en parler juste après, mais ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut vraiment le coup d'essayer. Donc on joue un Slayer qui manie différentes âmes. Ils ont repris un peu le truc de Monster Hunter. Actuellement, il y a, j'ai noté, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 armes. Il y a l'épée, la hache, la double lame un peu à la God of War, le marteau, qui est aussi un marteau qui permet d'envoyer qui se recharge et qui permet d'envoyer Des charges électriques. des charges électriques. Bon, l'épée c'est tout simple, la hache aussi c'est tout simple. La double lame, donc Tu vas rapide, God tu of tapes War, vite, God of War, un petit ouais. peu les deux lames qu'il a au début dans God of War, pas le dernier du coup, mais si vous connaissez les anciens. Le marteau, une aérolance en fait, je me suis loupé, j'ai mis aérolance.
Mais c'est AET lance, c'est une lance qui permet aussi d'envoyer des petits coups de... On peut la charger, à chaque fois qu'on réussit des enchaînements de coups, on la charge, et on peut faire une charge laser. C'est pour les hétéros. Ouais, c'est ça, c'est une lance pour hétéro. C'est une charge laser, oui. AET lance. Non, parce qu'il y a de l'AETR, il y a de l'éther, comme ça se passe un peu sur des îles qui sont un peu brisées, il y a tout un truc là-dessus. Et des pistolets, il y a vraiment 2 guns qui sont pas mal customisables, c'est un peu des armes à part celles-là, parce on peut changer toutes les parties du pistolet pour faire son propre pistolet. Il y a la poignée, le canon, le fusil, enfin voilà, il y a différentes parties, c'est plutôt intéressant. Pas mal. Donc, je vais peut-être mettre des incrustes, moi. Mais oui. Donc, quand on arrive, bon, il y a un petit tuto. La ville, là, ça s'appelle le lobby, c'est Ramsgate. Là, c'est ma partie de jeu. Hein. J'ai pris les photos juste il y a quelques temps. Je vais vous montrer les différentes armes. Niveau 15 déjà. Niveau 15, ouais, sur 50 niveaux. Captain Slayer. Je suis Captain Slayer, hein, il y a des petits titres, etc. Donc le jeu est free to play. Là, c'est le lobby, hein, tous les lobbies qu'on a dans les jeux comme ça, un peu MMO. Qui est un hub central qui permet d'aller voir les marchands, qui permettent notamment d'améliorer les épées. Je vais vous montrer d'ailleurs d'améliorer d'autres doubles lames. Chaque épée a aussi un élément, où il y a des éléments neutres, mais aussi des éléments. Il y a 4 éléments dans le jeu, plus l'élément neutre, donc ça fait 5 éléments en tout. Il y a l'élément de feu, l'élément de givre, l'élément de terre et l'élément électrique. Et c'est important pour les faiblesses des monstres. Il y a des monstres qui sont faibles à certains éléments et d'autres qui sont résistants à d'autres éléments. Ouais. Donc on a aussi l'armure, c'est un peu le même principe. On a des armures avec des résistances, mais aussi des armures neutres. En fait, chaque set d'armure est en référence au monstre que tu attaques. Donc il y a, je sais pas, là on est sur le ouais, mais par exemple, t'attaques un monstre de froid, par exemple, il faut que tu aies une armure qui pourrait résister au froid. Si t'attaques un monstre de feu, exactement, tout simplement. Et il faut savoir qu'en fait, il y a 4 monstres de givre, et on a 4 armures liées à ces 4 monstres de givre, qui reprennent un peu le skin du monstre. Donc c'est là par exemple, c'est le Boreus, je crois. Donc le Boreus, c'est une sorte de gros bison de glace. Voilà. Okay. Mais il y a aussi le Skraev, qui est une armure d'une sorte de chouette de glace. Il y a plein d'armures différentes. Donc voilà, un peu de Ramsgate. On a le lobby. Puis, quand on part, donc on a des quêtes. On a plusieurs quêtes qui peuvent apparaître. Il y a beaucoup de personnalisation de personnages. Je crois qu'on peut y aller. Ouais, alors on a la personnalisation du personnage, donc fille ou garçon. Ouais. On peut repersonnaliser plus tard dans le jeu. On peut changer à tout moment. Il n'y a pas de souci. On a du coup les sets différents. Moi j'ai mon set, sauf que moi j'ai déjà transmogrifié mon set. C'est pas le set, c'est pas le skin classique des armures, donc on peut aussi transmogrifier le set pour avoir pour le personnaliser. Mon arme aussi ne ressemble pas, normalement elle ressemble à ce qu'il y a sur le côté. Sur la gauche, ça ressemble vraiment à ce qu'il y a à gauche et à droite, mais moi j'ai mis un truc ninja parce que il y a un battle pass, on va en parler juste après. Donc voilà, on a des quêtes, on a des trucs hebdomadaires. Et après on part en mission tout simplement. Il y a 2 styles de mission pour l'instant que j'ai, moi c'est la patrouille et la traque. La patrouille c'est de la chasse aléatoire sur un élément neutre, etc. Mais on peut tomber sur n'importe quel monstre, ça peut être un monstre difficile comme un monstre facile, donc c'est aléatoire. Et sinon on a la traque où là on choisit vraiment le monstre qu'on va chercher pour aller tuer. Par exemple là je dois aller tuer dans ma quête, j'ai le premier, le Pagan, ou je sais pas, j'ai pas la canette. Panga. Voilà. Donc personnalisation, voilà, après il y a plusieurs trucs dans l'inventaire, il y a toute une série de combos suivant les armes qu'on a, c'est tout à fait différent suivant les armes, que ça soit une épée, une hache, c'est pas du tout les mêmes touches à activer pour faire les combos, c'est plutôt intéressant. Donc il y a vraiment une maîtrise de tout, de toutes les armes qui doit être apprise, et qui sont un peu compliquées. Donc ouais, dans personnalité, c'est là où on peut personnaliser aussi une bannière, des emotes, etc. Un peu compliqué des combos de Monster Hunter en fait. Ouais, ils en ont gardé. Il y en a même qui sont pas marqués. Trop facile. Il y en a même qui sont pas marqués qu'on peut découvrir dans le jeu. Et ça, c'est plutôt pas mal aussi. Le jeu, alors, est moins lent que Monster Hunter. Ça ressemble plus à Dark Souls dans le combat en fait en vitesse. C'est pas plus rapide, mais par contre c'est pas mal. Il y a toute une notion d'esquive aussi. Il n'y a pas de protection comme dans Monster Hunter, parce que je sais que dans Monster Hunter, si on prend l'épée et le bouclier, on peut pour se protéger avec son bouclier. Là, c'est que de l'esquive par contre. Ok. Qu'est-ce que j'ai pas montré? Voilà, là c'est les guns, c'est la personnalisation différente. Et après on part en chasse, donc on passe dans ce petit lobby où on est plusieurs à mettre prêt ou pas prêt. Vous voyez là, on voit vraiment juste avant de partir, on peut aller dans l'équipement, gérer son équipement, et à chaque fois là, j'allais affronter un monstre de foudre, et ça me disait ce qui était intéressant de prendre.
Il est plus intéressant de prendre des armes de terre, et bien sûr, Des armures de foudre. des armures de foudre pour être protégé De contre la la foudre. foudre, ouais. Logique, tout simplement. Et là, après, on arrive, la track commence, on part chercher. Donc ça, c'est le HUD du jeu. Et quand on trouve le monstre, on peut lancer une petite, un petit fumigène, ou non, une petite fusée éclairante. Ouais. Pour tout le groupe, et tout le groupe peut se rejoindre là. Ouais, parce qu'au début, c'est la track où... C'est la track. Alors, à l'inverse de Monster Hunter, on passe pas de petite zone en petite zone, c'est une grande zone où on se déplace un peu librement, on peut sauter, Avec on peut Monster Hunter, récupérer pour ça, il aussi fallait des- vraiment passer de zone en zone. Ouais, Tu sais pas exactement. où il était, il pouvait popper dans une zone et pas dans l'autre. Il faut même se déplacer d'une zone à l'autre. Pour Exact. les- Ouais, ceux qui tout à volaient, fait, par ouais. exemple. Tu décollais, tu le voyais partir. Mais là Après, aussi, fallait le chercher dans une autre zone. là quoi. aussi, Tu il y a passes des ton temps moments à où il se chercher. barre aussi. Au bout d'un moment, il va se barrer, il va falloir aller le retrouver pour le retaper. On a des petits utilitaires à droite qui nous permettent, on a des potions, des Ouais. grenades aussi. Même on peut faire venir un aéronef qui va bombarder le monstre depuis le ciel. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis voilà. Après, Et il y a qu'un seul monstre, tu en croises pas d'autres sur ton île aussi. Non, il y en a qu'un. Il y a C'est-à-dire toujours quand on qu'un. en traque un, on en traque un. Après, il va peut-être y avoir d'autres modes. Encore une fois, c'est un free-to-play, donc on sait pas Oui. ce qu'il va. Peut-être il va y avoir des nouvelles armes, il va peut-être y avoir des nouveaux monstres. C'est vrai que Monster Hunter, tu croisais quand même d'autres monstres en chemin. Ouais. La map était Ouais, pas vide. tu quoi. pouvais tomber sur d'autres carnivores ou Oui. d'autres herbivores, les taper et récupérer des trucs sur C'est eux. ça, ouais. Mm. Là, pour l'instant, c'est un peu vide, mais je pense que ça va arriver. Ok. Ce que j'ai plus ou moins tout dit, alors, oui, j'ai plus ou moins... Alors, il y a un Battle Pass, je sais pas si j'ai mis un screen, mais c'est pas super important. Donc, c'est un jeu qui Tu s'inspire passais sur le butin et tout ça. parce de que- PUB. Oui, le butin. Voilà. À la Quand fin, en t'as fait, fini, tu récupères. à la voilà. fin, on a... Bon, j'ai pas mis l'écran de fin, parce que à la fin, on T'as a, le cuir, on a un machin. niveau A, un peu comme dans les jeux de combat, Ouais. tout simplement, ou Monster dans- aussi, dans les t'avais un beat'em all, niveau ouais. de- tu peux avoir, quand tu finis Non, un c'était niveau, en S+, fait, un je S++, sais plus quoi. Ouais, c'est-à-dire que t'as été très très bon Un et que t'as peu vraiment une été le meilleur Ouais, de ton c'est ça. équipe. Un peu Et, comme dans League of Legends aussi. Ouais. Oui. Oui. Ouais. Et ça te permet, en fait, d'avoir du butin supplémentaire. Là, j'avais fini A, je crois, donc ce qui est pas ce qui est pas top. Ce qui est pas mal non plus. Et donc, du coup, j'ai du butin lié à ça. Je suis jamais tombé à terre, donc j'ai gagné du butin supplémentaire. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça pour avoir son truc en plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un alors le Battle Pass. Voilà. Le Battle Pass, c'est de plus en plus connu sur les jeux free-to-play. On le connaît surtout sur des Battle Royale. Ça me disait, je trouvais ça bizarre de dire des Battle Royale. Un Battle Royale. Des Battle Des Royale. Battle Royale. Des batailles C'est le style de jeu. royaux. Voilà. Royale. Donc sur les Battle Royaux, on a Sur les Battle Royale. Sur les Battle Royale, Sur les BR. on a ce Battle Pass où ça marche par saison, donc on a 45-60 jours à jouer et à pouvoir développer des skins. C'est le même principe ici. Le Battle Royale est payant, est à 10 balles à peu près. Le Battle Pass, pardon, est à 10 balles. Et donc là, ça permet voilà, de débloquer des skins, mais aussi de l'argent parce qu'on a besoin d'argent en jeu. C'est vraiment un free-to-play, donc c'est pas un play-to-win. Il n'y a pas besoin d'acheter des trucs, c'est que du cosmétique, ce qu'on a, ou des trucs pour un peu accélérer certains composants, mais que tu peux trouver. Ça te permet d'éviter d'aller farmer 20 champignons dans le jeu durant une instance. Tu les as par exemple en débloquant durant tes niveaux de Battle Pass. Là actuellement, ça vaut le coup. Parce que y a une offre de lancement, comme le jeu vient de sortir, où tu payes 5 €, tu gagnes 1000 platines, ça te permet d'acheter ton Battle Pass, qui vaut 10 balles normalement, parce qu'il faut acheter 10 €, ça fait 1000 platines. Donc du coup, actuellement, ça vaut le coup de prendre le premier Battle Pass avec l'offre découverte, parce que à 5 €, tu peux tester au moins pour la première saison à quoi ressemble le jeu. Sinon, il y a une autre version avec 40 balles où t'as des skins, etc., que les pigeons prennent, comme Valguard. Mais voilà. Oh, ça balance en live. Donc voilà, il y a un truc à 40 balles, ça te permet d'avoir une skin un peu robotique, armure, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve le jeu... Bon alors, je vais passer tout de suite au clip. Je vais tout de suite passer au résumé. Donc, les gros avantages de jeu, c'est que c'est un free-to-play, comme je disais, c'est pas un pay to win. Et ça promet quand même un petit peu d'évoluer. Le jeu fait un peu... Il y a une communauté, ça fait partie des jeux de communauté. Il y a une communauté qui est en train de se créer tout doucement autour de ce jeu. Nous, à chaque fois qu'on le streamait, par exemple, sur la chaîne, on avait des gens qui venaient, 3-4 personnes qui venaient discuter du jeu, qui disaient « Ah, ça fait plaisir que des gens s'intéressent au jeu, nous on y joue, etc. » Donc il y a un petit truc qui est en train de se créer, je sais pas si ça va aller plus loin que ça, mais c'est un peu un premier jeu comme ça qui ressemble un peu à un Battle Royale, par ce système de Battle Pass, mais en même temps qui est uniquement PvE, donc il peut peut-être marcher quelque part. Puis Monster Hunter, c'est des jeux qui plaisent, même si... le souci de Monster Hunter, c'est qu'il faut vraiment s'y connaître et y jouer depuis des années pour le comprendre et bien l'intégrer.
Là, c'est une bonne porte d'entrée sur ces jeux-là qui sont assez intéressants quand même. Tu vas faire du combat de boss, il y a des techniques, il y a des trucs à éviter, c'est plutôt intéressant. Le jeu est crossplay et multi-device, donc il est PS4, Xbox One, PC. Sur PC, c'est l'Epic Store qui l'a. Et il est prévu sur Switch, il est prévu sur smartphone, iOS et Android. Donc ça va arriver. Moi, je pense que quand il sera sur Switch, j'y jouerai dans mon canapé, mais voilà, il y a... Et bien sûr, multi-sauvegarde, hein, crossplay, donc tu peux passer d'une sauvegarde à l'autre, comme ça, sans souci. Là, on joue, pour une fois, je joue avec des gens qui sont sur PlayStation 4 depuis mon PC, je trouve ça exceptionnel pour une fois. C'est assez magique. Et le jeu est très accessible. C'est clair, sur Switch, ça peut être vraiment sympa. Sur Switch, ouais, ça peut être sympa. Dans son sens. Ça peut... Et T'as vu ça à dans les niveau- mois, le fait qu'il soit accessible. Alors oui, parce que peut-être c'est trop accessible. C'est là où j'en suis. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'évolution, le jeu est trop accessible. Maintenant, faut attendre que déjà moi j'augmente mon niveau, peut-être pour voir ce qu'il y a peu après, mais j'ai pas vu qu'il y avait grand-chose en plus après. Va falloir voir les mises à jour. J'espère qu'ils vont mettre des trucs un peu plus compliqués. Des monstres T'intéresserais un peu des plus nouvelles balèzes. armes aussi, des monstres un peu plus balèzes, parce que là, finalement, les monstres que j'ai rencontrés, c'est... Pour l'instant, je galère rien. Mais à chaque fois, il y a des petits points d'interrogation, mais aussi de l'espace. Ils vont quand même rajouter des monstres un petit peu... Normalement, c'est prévu. Donc, Ok. en espérant que ça vienne. Il est répétitif. Bon, j'ai mis un mois, C'est mais ce en que je me même dis temps, tout le c'est temps, le genre de j'espère. jeu, donc c'est un peu compliqué. Pardon. Un petit peu répétitif. Comment? Donc c'est ce que je me dis tout le temps, en espérant que ça vienne. D'accord. Très bien. Et des petits soucis de serveur. Moi, j'ai rencontré plusieurs fois des petits soucis de serveur, pas trop en jeu, mais sur lobby, c'est la galère. Et il y a des files d'attente le soir assez hallucinantes. Là, j'ai essayé de le relancer pile avant pour me faire une petite chasse avant de descendre, avant que RGB se termine. Et j'étais 60 millième sur la file, quoi. Ou 6 millième. 60 millième. Non, 60 millième sur la file. Et ça avançait pas. Donc voilà, j'espère qu'ils vont un petit peu régler ça. Mais le jeu est en train un petit peu d'exploser dans son coin avec une petite communauté. Et rien que pour le fait que ça soit complètement gratuit, ça vaut le coup qu'on s'y plonge. Ok. Voilà. Merci à toi. Mais de rien. Chasseur Écoute, de monstres. moi je le serais bien en tout cas. Ouais. C'est un free-to-play, ça Il y me a, coûte rien. pour l'instant, Tilly Valguard on y joue, hein, donc il manque plus qu'une personne pour avoir une équipe de 4. Mais après, voilà, on peut faire un... Bon, ça peut être Le ça. jeu est vraiment top. Ok. Eh bien, on enchaîne avec un film. Et c'est toi qui t'y colle. Oui, bon, il n'y a pas de monstres. Parce que là, ça parle Ah que mince, de c'était pas monstres. dans la thématique. mais je Eh sais non. pas, non, on m'avait pas donné le mémo. Je ne savais pas qu'il fallait parler Nous de deux, on monstres. fait dans la musique. Ouais, c'était plus de la musique. Voilà. Bah, après, il y a des monstres, mais c'est pas les mêmes. Non, c'est vrai. C'est pas la même chose. Donc, on va parler de The Perfection. The Perfection, j'en ai entendu beaucoup de bien sur Twitter. Donc je me suis dit On qu'il parle pas de faudrait- moi, évidemment. Oh. Non, non. N'exagérons pas. Ok. On parle d'un film sur Netflix, Ouais. de Netflix d'ailleurs, sorti le 24 mai, de Richard Shepard. J'ai pas trop vu de films marquants de sa part. Dedans, on retrouve Alison Williams, qui a joué dans les désastreuses aventures des Des orphelins orphelins de machin, ouais. et dans Get Out. Ah. Elle joue l'héroïne dans Get Out. Je l'ai pas vu, mais j'ai bien vu Très connu. la bande-annonce. Donc les deux héroïnes, c'est elle, Alison Williams, et Logan Browning. On devrait les voir ici. Ouais. Voilà. Elles font du violoncelle. C'est merveilleux. Et en effet, c'est le thème principal de ce film. Le violoncelle. Ouh, mais elle saigne des doigts. Le violoncelle. Le violoncelle, ouais, effectivement. Ah, Donc en fait, on apprend très rapidement qu'elles viennent d'un gros conservatoire, toutes les deux. Ouais, une école de musique privée, ça fait un peu, tu vois. Ouais. Ça fait un peu ça, non? Ouais, je sais pas, ils appellent pas ça conservatoire on a Ben non, parce que c'est Il n'y a pas écrit conservatoire sur la, Je crois pas. la porte. c'est la maison, je sais plus quoi, Oui, je sais plus comment ça Bauhaus, s'appelle. je sais pas quoi, collège, Ouais, je sais pas quoi, ouais. En tout cas, elles en sortent toutes les deux. Et elles sont, elles frôlent la perfection. C'est des grandes artistes et des grandes virtuoses du violoncelle. Voilà, et en fait, celle de droite, là, que l'on voit sur l'image, Alison. ouais, Enfin, elle le a, personnage, je sais plus. elle a dû arrêter de faire de la musique pendant 10 ans, c'est ça, je crois? Ouais, pendant très Pour longtemps, s'occuper elle de sa est mère sortie malade. un peu de ça. Voilà, pour s'occuper de sa mère De ce malade. monde. Du coup, elle a quitté ce monde-là, et en gros, Et la ben, il y a un blague, événement qui font qu'elle se rencontre. La blague, c'est devenu. la blague, c'est celle qui l'a remplacée, en gros. Voilà.
qui est devenue la star montante. Voilà. On pense tout de suite à une grosse rivalité. Ouais. Et on s'aperçoit qu'en fait, pas vraiment. C'est même plutôt l'inverse. Ouais. Puisqu'en fait, elles finissent par Elles finissent par partir en coucher aventure. ensemble. Oui, effectivement. Déjà. Donc Ah. assez rapidement, il y a une aventure entre ces deux-là. Voilà. Voilà, petite complicité. Ah, salut. Voilà. Et elles partent en aventure, et là on peut pas en dire plus. Il y en a une des deux qui est malade, Elle est un peu malade. un peu très beaucoup malade. Ça n'a plus rien à voir avec le violon, c'est après. On y retourne après. D'accord. Donc voilà, il y a une petite escapade. Voilà. Non. Et là, tu sens qu'il y a des trucs un peu de survie, tu vois, ça tourne mal. Ouais, voilà. Tu l'as un vu, peu toi, des ou tu bluffes? escapades. Non, je l'ai Ouais, vu. il a vu. C'est un Avec peu c'est un peu, tu vois, genre, Tu bluffes, Martin. on décide de partir en sac à dos, avec Enfin, nos sacs à dos en Chine, Wild. et ça tourne mal. Ça tourne mal, ouais. C'est un peu ce qui se passe. Et C'est puis ça. derrière, on va revenir sur l'histoire du violoncelle, de leur conservatoire, entre guillemets. Ouais. Et on va en apprendre un peu plus. Mais alors là, je spoil pas, moi, en fait. J'ai pas mis de capture qui spoil, parce Non. qu'après, on les voit Tu que as jouer bien du fait. violoncelle et tout ça, mais voilà, la fille qui est malade, elle a un truc particulier, on le voit dans la bande-annonce. Dans la d'ailleurs. bande-annonce, on voit qu'il lui arrive des choses assez cheloues. Assez chelou, ouais. Et on se disait qu'il y avait un truc un peu surnaturel quand on Ouais, a vu c'est la ça. bande-annonce. Au tout début même du film, il y a un mec qui est malade pendant le concert. Une sorte d'Ebola. Ils disent que c'est Ouais, hyper alors, ouais, contagieux, c'est hyper il vomit, contagieux, tout ça, il se met à vomir et tout. Et elle, du coup, la Black, on le voit aussi pareil, hein, tout de suite Elle a après. un peu les mêmes symptômes. Elle a un peu les mêmes symptômes, elle est pas très Mais bien. en fait, le film, on s'imagine que le film tourne autour de ça et de cette épidémie ou je ne sais Voilà, pas, mais et en fait, pas du tout. Du tout. Et c'est là qui est, c'est dingue avec ce Et film. donc c'est là qu'on se retrouve avec deux retournements de situation. Monstrueux. À la fin de cette maladie, de ce qu'elle a là. On découvre l'origine. On découvre exactement pourquoi, etc. Et à la toute fin, il y a un nouveau retournement de situation dans ce conservatoire. Donc c'est... Bon, En fait, regardant c'est difficile d'en parler. on peut pas en parler plus que ça. Voilà. Non. En regardant la bande-annonce, Ça tourne ouais, c'est plus ouf. autour de la musique Ouais. et du conservatoire qu'autour de cette épidémie et de cette aventure en Chine, là, dans les montagnes Ouais, chinoises. la bande-annonce, quand même, quand tu Elle la te vois au montre quasiment début, que ça. elle te montre quand même Elle le... montre ça. Si, elle te montre le L'épidémie, vomito, oui. quand elle est pas bien. Alors, quand... Oui, mais ça c'est... C'est là qu'on s'est dit, ah, il faut qu'on regarde ça pour Geeking, c'est bien. Oui, c'est un peu... En fait, on dit qu'elle a une maladie un peu... Enfin, voilà, un peu Ouais, surnaturelle, tu te quoi. dis, ouais, tu te dis, il va y avoir une grosse épidémie, des gens vont mourir et tout. Il va y Tu avoir vois, des zombies, c'est pas- voilà. Ouais, mais c'est presque ça. qui vont jouer de la musique. Et C'est pas presque du ça, parce que, non mais, franchement, regardez la bande-annonce. C'est un prétexte, en fait. Je vais pas vous spoiler, mais regardez la bande-annonce, à un moment, elle a un truc, un bras, des trucs qui bougent sous son Oui. bras. Tu sais, dégueulasse, quoi. Tu te dis, putain, un film d'horreur, tout ça, un peu gore. Alors qu'en fait, Ça va être cool. cette petite maladie, En fait, c'est un prétexte pour quelque chose. Voilà, quoi. c'est ça. Pour continuer le scénario. Sérieusement, c'est ouf, ça retourne un peu le cerveau, parce que tu vois pas arriver le truc. Non, tu vois rien arriver du tout. Et en fait, la technique qu'ils ont utilisée, c'est la technique du retour en arrière. C'est-à-dire que t'arrives à un point, 2 fois, ils le font. ouais. 2 fois ils le font, c'est-à-dire que t'arrives à un point où la tension monte, et il se passe un truc hyper grave, et là, d'un coup, Pas la tu te dis, suite. mais what the fuck? Ouais. Pourquoi Et il s'est passé ça Pourquoi il s'est passé ça? Et là, tu vois un retour en arrière, donc tu vois toutes les images qui vont hyper vite en marche arrière, Mmh. et tu vois le point où le truc a basculé. Et ça se passe avant, et tu comprends, et tu te dis, oh putain. Ah Et ouais. 2 fois Ah ouais. dans le film. Et Ouais. donc là, tu te dis quand même, Ouais, c'est pas ouais, possible, ouais. quoi. On dirait qu'on tient un bon film sur Netflix. Là. Eh ben, écoute, ouais, moi j'ai Ouais, bien aimé. moi aussi. Ah, j'ai Moi, bien trouvé kiffé. ça vraiment top. D'ailleurs, en parlant Il de- est classé dans c'est- horreur, je crois. Il est Thriller classé dans horreur, je crois. LGBTQ. Ouais, c'est vrai. Et ouais, parce que Mm. les personnages sont lesbiens, du coup. Mais surtout, il est classé dans horreur, je crois. C'est possible, il fait un peu peur. Et les commentaires sur Twitter, c'est les gens qui disent, mais c'est pas possible, le lendemain en allant bosser, j'étais pas bien. Ah, c'est le genre de film un peu ancré dans la J'en ai réalité. vu des tweets comme ça. Ah ouais, à des mecs propos qui de disent, ce je suis film. vraiment pas Ça, bien, je genre, le ouais, comprends. Ouais, bon, Ouais. faut pas non plus exagérer, hein, mais il fait un peu peur, il retourne un peu... Il retourne le cerveau. à la fin du film, ouais, t'es un peu choqué. Après, si t'as l'habitude de voir quelques films d'horreur... En fait, il y a des scènes choquantes, mais plus parce qu'elles font réalistes, plutôt que complètement gore, débile, tu vois, genre Ah oui, non, Brain c'est pas du Dead ou gros machin. gore, hein. Mais bon, voilà, quoi. Mais c'est vrai que ça retourne un peu le... Ça fait moins peur que Soma. Mhm. C'est pas pareil. C'est pas le même style. Il y a un côté très réel à ce... Ouais, c'est ça, en fait, le truc qui rend le truc super malaisant, c'est qu'il y a un vrai côté réel, ça pourrait être vrai, quoi, tu vois. Ah oui, oui. Là, ça se il y a- suit, C'est Ouais. des pas gens, du tu gros sais, c'est un surnaturel. peu comme, tu sais, tous ces films où tu vois un mec qui massacre des gens dans une maison, dans une colline, machin, mais il y a rien de surnaturel, c'est juste un mec qui est complètement fou, qui bute des gens en les faisant souffrir, ou tu vois, j'allais dire un peu comme Saw, mais Il y a rien de surnaturel dans il y a rien de surnaturel, donc c'est un peu ça, Mais tu vois, il y a sauf pas que mal c'est de pas films d'horreur Saw, où il y a rien voilà. de surnaturel. Oui, voilà, tu vois, on est vraiment dans le truc ancré du réel, du coup, ça rend le truc super malaisant, quoi.
Et justement, dans les points positifs, je disais qu'il y avait beaucoup de retournements de situation. Ouais. Auxquels on ne s'attend pas du tout. Et pour moi, c'est des points importants dans un scénario. Tu le vois pas arriver du tout. Voilà. Dès qu'il se passe quelque chose que je ne vois pas arriver, j'adore. T'as vu déjà le premier truc, on a fait What? Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Ouais, j'avoue. Deux fois d'ailleurs, dans la même scène, finalement, tu te dis What? Quand elle commence à. Enfin, quand on commence à voir les redondances, là tu dis qu'est-ce que c'est ce truc? Dégueulasse. Et là on s'est dit ça y est, ça va vriller. Et en fait, double vrille, triple multiplié, 360, hop, tu sais plus ce qui se passe, et tu te dis mais c'est pas possible. Voilà, fait ça. Dans l'autre point positif, j'avais donné le jeu d'acteur, parce que les deux nanas jouent très très bien. Ouais. Elles jouent magnifiquement bien, surtout Alison Williams. Je vais dire surtout la scène, non rien, de violent évidemment. Bien sûr. Surtout elle joue vraiment très très bien. Elle a un visage très expressif et autant quand elle se retrouve un peu amoureuse que voilà. Clairement. Elle joue hyper bien. Un personnage. Et c'est hyper important. On n'arrive pas à cerner en fait. C'est ça. C'est vraiment un personnage plein de rebondissements en elle-même. C'est ça. À elle toute seule, donc j'ai trouvé ça vraiment très très bien joué. La musique, je l'ai mis dans les plus et dans les moins parce qu'en fait, le violoncelle se prête très bien à ce style de film d'horreur, d'horreur attention. Quand ils en jouent, ou même il y a des moments où ils en jouent pas du tout, mais on l'a en musique d'ambiance, et c'est du violoncelle aussi. Ça se prête très bien au film de tension, un peu style film d'horreur. Mais bon, faut aimer le violoncelle en fait. Faut quand même aimer le violoncelle. Ils en font pas tout le long du film. Hein. Non, mais les parties concert, moi ça m'a un peu cassé les couilles. Mais sauf le morceau de la fin était pas mal. Quand elle joue à la fin, là, sans robe rouge, je trouve qu'il était pas mal. Moi, la plupart des passages en violoncelle, le style concert, en fait, elles ont commencé un peu à moderniser, on va dire, le violoncelle, en mode je tape dessus, machin. Et bon, alors c'est vrai que voilà, c'est pas mon kiff le violoncelle, donc c'était voilà, à la fois dans les plus et dans les moins. L'ambiance va bien, mais le violoncelle en lui-même, bof. Il y a pas beaucoup de personnages, c'est-à-dire qu'à part ces deux-là et on l'a pas mis en photo d'ailleurs le mec, mais. Ouais, et ensuite leur professeur et sa compagne. Le professeur, directeur de la maison. Là. Voilà, le directeur de la maison. Même sa compagne, on ne sait pas grand chose sur elle. Non, on n'a pas. Et justement, on ne sait pas grand chose sur eux parce que j'avais marqué manque de fond. Comme tu dis, on ne sait pas grand chose. Il n'y a pas le background des persos, quoi. Voilà, les personnages. À part les deux filles. Oui, un petit peu. T'apprends vite fait que la Black, elle a pas de famille. Elles sont depuis longtemps dans ce conservatoire, donc bon. Elle a sa maman malade, mais t'en sais pas trop sur elle. Mais effectivement, les professeurs, on n'apprend pas grand-chose. Il manque un peu de... peut-être pas besoin aussi. Alors, vraiment, il n'y en a pas vraiment besoin, mais il y a des moments où tu comprends pas trop les motivations de certains personnages. Oui. Voilà, c'est juste ça. C'est que du coup, tu les découvres comme ça. C'est-à-dire qu'on te dit, tiens, voilà, ils font ça. Tu te dis, mais pourquoi en fait? Je pense qu'on est mal habitué sur ça. Je pense qu'on a un souci parce qu'à force de regarder des séries, on a besoin de tout connaître sur les personnages. On oublie un peu ce côté de film où il y a des persos qui débarquent comme ça et puis on sait pas qui c'est jusqu'à la fin. Voilà, après, en fait... Ça gêne pas, c'est pas gênant. Non, c'est pas gênant parce qu'en fait, en gros, le film traite d'une période de la vie de ces deux personnages. Et ce qui se passe avant, ce qui se passe après, finalement, j'ai presque envie de dire Osef, ce qui se passe avant est quand même un peu important pour comprendre pourquoi ils en arrivent là. Oui, mais on débarque en Chine, mais c'est ça, on comprend pas pourquoi le début du Il y a pas mal de petits trucs comme ça qui sont pas... Ouais, c'est pas hyper bien expliqué. On comprend vite fait que l'espèce de conservatoire, comme je l'appelle, recrute des jeunes virtuoses un peu partout, mais il faut quand même creuser avant de le comprendre. Donc, salut Chambomix. C'est quand même assez particulier. Moi, j'aurais préféré qu'on présente un peu mieux les personnages. Il dure combien de temps? Il dure 1h30. C'est bien. Non, c'est pas très long. C'est pas long, et pour un film Netflix, pour une fois, tu vois, je m'en rappelle, et je m'en rappellerai. Alors qu'il y a beaucoup de films Netflix où après les avoir vus une semaine après, t'as oublié. Là, je peux dire, c'était sympa, quoi. Donc, celui avec Sandra Bullock, que j'aime. Ça donne envie. Ouais, il était pas si mal. C'était lequel, Bird Box? Ouais, c'est vrai, c'était pas si mal. Mais je trouve mieux celui-ci, tu vois, par exemple. D'accord. J'ai ressenti plus de choses en regardant celui-là qu'en regardant Bird Box. C'est intéressant, parce que Bird Box, et pourtant, quand même je bien suis salué. absolument pas le public pour les films d'horreur. Je vous le dis direct, c'est pas mon truc. C'est pas un vrai film d'horreur à jumpscare. Il y a un ou deux jumpscares, mais pas non plus des masses. Un seul. Mais c'est pas ce qu'on peut appeler un film d'horreur comme un Saw, un Ring ou je ne sais quoi. C'est pas du tout la même chose. Donc si vous avez Netflix, franchement, regardez-le.
Oui, pour Ok. 1h30, c'est pas du temps perdu. Non, c'est pas du temps perdu, exactement. À la fin, tu te dis pas rendez-moi Mon heure et demie. mon temps comme dans How It Ends et tout ça, là, tu vois. Ah oui. Ça, ces films-là où t'as envie de Right. jeter la télécommande, de te désabonner tout de suite en disant vous foutez de ma gueule, quoi. C'est quoi cette fin? Ouais, c'est quoi cette fin? Enfin voilà. C'était le titre et puis... Bah, Voilà. en fait, Mais en fait, t'as raison. pas Bon, de- allez, à mon tour. Je vais vous parler vite fait des Plantronics Backbeat Fit 3100. Rappelez-vous, je vous avais parlé. Bah, toi, ouais. tu as les Backbeat Fit. Ils sont très bien. Toujours. Voilà, et donc ça, c'est la version qui est sortie en octobre ou en novembre, je crois. Donc elle n'est pas toute récente. Et donc qu'est-ce que c'est? C'est les mêmes, mais sans fil. Sans fil. Donc ils sont dans ce petit boîtier que je tenais dans ma main. Voilà. C'est exactement les mêmes, sauf les boutons en fait. Ils ont un peu modernisé le truc, mais je vais vous expliquer ça après. Donc le boîtier sert aussi de recharge. Il y a un port USB à l'arrière pour recharger. Il contient une petite batterie. En termes d'autonomie, c'est 5 heures en écoute, donc c'est pas mal. Et avec le boîtier, vous avez 10 heures d'écoute supplémentaires. À chaque fois que vous les mettez dedans, ça se charge et en avant. 15 heures. Sachant que en 15 minutes de charge, donc vous le mettez dans le boîtier 15 minutes, vous avez 1 heure d'autonomie. Donc ça va plutôt vite. Donc moi j'ai cette version, la version Flashy Gay Pride, où donc vous avez les trucs que vous mettez au niveau des oreilles orange, et le dessus est une espèce de bleu, bleu métallisé en fait. Voilà. Pétrole on dit je crois, non? Non, pétrole. le pétrole, c'est plus foncé. C'est plus foncé. Mais Ouais. parce que là, là ça semble clair, mais en vrai c'est foncé. Hein. D'accord. Je te le montre, mais regarde. C'est violet, non? Ben, en fait, en fonction de l'éclairage, ça devient violet, tu vois. Ah oui, C'est un peu C'est une chaud. couleur... Une couleur indéfinissable. indescriptible. Bon, l'intérêt, c'est comme vous pouvez le voir sur cette capture, c'est pas des intras. Et moi, je veux pas des intras quand je cours. Déjà, Non. je supporte pas les intras. De deux, quand tu cours, t'entends tout ce qui se passe dans ton corps et dans ta tête, je trouve. Ah oui. Ton rythme cardiaque, tous tes trucs, je trouve ça tellement chiant. Et surtout, tu entends pas ce qui se passe autour. Si tu te fais Si tu cours en attaquer ville, par hein. un chien, tu traverses la route, t'entends pas une voiture, enfin, je trouve ça hyper chiant. Donc voilà, ils existent en deux couleurs. Il y a la version grise avec des écouteurs noirs, voilà, exactement. Et Qui est la donc version flashy. la version plus soft. Je crois qu'elle est un peu plus chère d'ailleurs, la version grise. Enfin, j'ai regardé tout à l'heure sur Amazon, c'était un peu plus cher. Ensuite, il y a des applications pour paramétrer tout ça. Voilà, c'est l'application iOS. Donc là, vous le voyez, vous avez sur la partie gauche, vous avez un truc qui s'appelle MyTap. Tu te fais siffler par des bombasses, oui, bien sûr. Vous avez l'application MyTap. Donc si vous tapez juste une fois, et c'est pas un clic, hein, c'est vraiment juste un tap, comme sur les AirPods. Eh bien, si vous appuyez juste un coup, ça monte de 1. Si vous appuyez et vous tapez plutôt et vous gardez votre doigt collé dessus, ça baisse le volume, Ah ouais. par exemple. Ça, si En vous fait, les c'est le même utilisez principe comme que les volume. boutons, Sinon, mais vous pouvez les utiliser en vrai tap, En autre tapant. que volume. Donc c'est pas du clic, c'est toujours le tap. Si je tape un coup, il peut me dire il vous reste 3 heures de batterie. Ou je tape 2 fois et ça déclenche Siri. Donc après, j'ai plus qu'à parler, dire passe à la chanson suivante, ou quel est mon Ah, prochain oui. rendez-vous, ou lis-moi mes messages, ou j'en sais rien, tu vois. Donc voilà, étant donné que j'utilise sur mon Apple Watch, je me sers pas du tout des taps pour Siri et tout ça, je m'en fous, je m'en sers pour le volume. Sur l'oreillette, sur la partie droite, du coup, sur l'oreillette droite, vous réglez pas les tapes et tout ça, c'est vraiment du clic. Donc je clique une fois, ça met en pause, je clique une fois, ça met en lecture, je clique 2 fois, j'avance une chanson, je clique 3 fois, ça revient en arrière. Donc voilà, le truc ultra classique. Si je reçois un appel, je clique et du coup je décroche. Et si je maintiens le clic, ça déclenche Siri. Du coup, Ah, l'utilisation du tap sur votre Mm. oreillette, enfin sur votre oreille, c'est un peu Il y arrêté. en a un, c'est clic, l'autre, c'est tape. Ouais, c'est ça. D'accord. Et pourtant, il y a un clic aussi quand même sur l'autre, Ah oui. qui fait la même chose que l'oreillette droite en fait. Si t'es gaucher, Si tu vois. t'as qu'une main. Si t'as qu'une main, ou voilà, j'en sais rien. Bon bref, voilà, c'est comme ça. IP57, donc résiste à la pluie, la transpiration et tout ça. Donc voilà, pour le moment c'est pas le temps actuel, mais c'est assez confortable à l'utilisation. Je sais pas si tu veux en essayer un. Regarde gauche. Je les ai nettoyés, Je sais vous pas. inquiétez pas. T'as c'est mis tes propre. oreilles dedans. C'est dégueu. Non, c'est propre. Je les ai nettoyés, donc c'est propre. Ne vous inquiétez pas. Ouh, c'est gros, je sais pas si ça va rentrer. Mais il faut pas rentrer tout le truc dedans. Hein, c'est juste la partie orange. C'est ce qu'elles te disent toutes, c'est ça? Oh, oh. Donc là, vous avez donc le petit boîtier, comme je vous disais. Ici, il y a un petit filet. Derrière le filet, il y a le numéro de série, machin et tout, mais surtout, il y a le petit câble USB qui se range dedans.
Donc si vous voulez, vous mettez dedans et ça se trimballe. Vous avez un petit bouton ici qui vous indique le niveau de charge. Quand vous appuyez dessus, vous avez 4 LED qui s'allument pour vous indiquer le niveau de charge du truc. T'as lancé un truc ou pas? Moi Je j'ai sais pas, appuyé. j'ai appuyé dessus. Moi j'ai appuyé aussi. Je vais pas arrêter d'appuyer. Si vous voulez, je vous mets de la Ah, musique. je suis en train de faire un virement bancaire là. Je vous ai mis de la musique. Super. Vous avez la musique ou pas? J'ai la musique, Oui. ouais. Les deux? Du Casabian d'ailleurs. Bah Ouais, ouais, bon, ça c'est exactement. pas étonnant. Pourquoi? Bon, t'écoutes autre chose? Bah oui, j'écoute autre chose. C'est Charlie. Là, tu vas monter le son. Si tu Oui. appuies une fois, ça monte. Si tu appuies 2 fois, enfin, si tu appuies et tu gardes la paix, ça descend. Et toi, si tu appuies 2 fois, tu passes à la chanson suivante. 2 fois. J'ai essayé d'appuyer pour faire Siri, mais ça marche pas. Si? Ah super. Puis-je faire Chanson pause? suivante. Non, un obéit qu'à son maître. Voilà. Je l'ai fait moi. Voilà. Donc. Même pas du on-lap. Même pas de. Même Il y pas en de a assez John dans Lap. les boucles du on-lap. Hein. Ouais, c'est ça. Donc voilà, elles s'allument dès que vous les enlevez du boîtier et elles s'éteignent dès que vous les. T'es parti. Dès que vous les remettez dedans. Il y a 0 latence, c'est du Bluetooth 5.0, donc ça marche bien. Là, elle va parler, je pense, quand je vais la mettre dedans. T'as entendu oreillette éteinte ou pas? Micro-casque déconnecté. Voilà. Ah, Donc je l'ai passé en français, parce que tu as toutes les commandes du casque qui sont en anglais de base. Mais vous pouvez le passer en français, mise à jour du firmware grâce à l'application. Voilà, c'est tout con. C'est tout con. Donc 90 mAh la batterie des écouteurs et 740 celle de la batterie finalement qui est dans le boîtier. Honnêtement, quand tu vois le truc comme ça, tu t'imagines pas qu'il y a une batterie dedans, pas du rien, tout. c'est plutôt propre. Quand on voit le prix des écouteurs Beats qui font la même chose, c'est ceux qui ont sorti Apple, qui eux sont en plus en intra. Donc c'est pareil, il y a le tour de truc, il y a les Power Beats là avec le, sauf que t'as en plus un truc qui rentre dans l'oreillette et qui valent 200 et quelques euros. Te dis bon. Combien ils sont ceux-là? Je sais pas. Ceux-là 129 euros. D'accord. Donc ça reste raisonnable quand tu vois que le casque avec le tour de cou est à 80 euros en gros. On le trouve à peu près dans ces eaux-là. Celui-ci est vraiment purement sans fil. Si le fait d'avoir un truc derrière qui passe, ça vous fait chier, celui-ci est pas mal. Si vous voulez pas courir à vos AirPods par exemple, parce que vous avez peur qu'elles tombent ou tout ça, bah ça c'est top. C'est pas fait pour les AirPods en fait. Ouais, ça a 10 mètres de portée. Donc c'est Bluetooth classique. On va passer au plus et au moins. Donc j'ai noté dans étanche IP57, c'est cool si vous courez sous la pluie ou autre. Enfin, peu importe le temps, pas d'excuse pour pas prendre le casque. Bonne tenue, ça vraiment, ça tombe pas. Vous pouvez secouer la tête dans tous les sens, c'est pas la tête tombée. L'autonomie est correcte, 5 heures. Alors c'est vrai que les autres, les Backbeat Fit, c'est plutôt 6 ou 7 heures. 5 heures, c'est largement suffisant. Déjà courir 5 heures. On en reparle. Et surtout quand vous les remettez dedans, ça charge tellement vite que en 15 minutes, t'as 1 heure de plus, c'est bon quoi. Donc plutôt bonne autonomie et ça c'est cool. La connexion avec l'Apple Watch. J'ai eu quelques petits soucis en courant avec. Quand par exemple, j'ai essayé d'attraper un mouchoir que j'avais dans mon dos, tu sais, dans une poche que j'ai dans le dos quand je cours. Et le fait de passer la montre derrière moi, contre moi finalement, ça a un peu perturbé le signal Bluetooth et du coup j'ai une oreillette qui s'est arrêtée. Donc j'entendais toujours la musique dans l'autre, et quand je me suis remis à courir, le son a rebasculé sur l'autre, puis après il est revenu sur les deux. Ah ouais. Alors, j'ai pas eu de coupure de son, finalement, j'ai toujours eu le son jusqu'au bout et tout ça, mais sur le coup ça m'a un peu surpris, ça me l'a fait 2 fois. Tu vois? T'as des plaques de métal dans le corps ou... Bah non, mais en fait le corps absorbe vachement les ondes, et le Bluetooth en particulier. D'accord. Donc du coup voilà. Mais après dans l'ensemble, j'ai eu, tu vois, que ce cas de figure là, où du coup tu sens que les 10 mètres de portée avec l'Apple Watch c'est un peu compliqué. Bon, après je pense que c'est lié aussi à la montre. La montre est en métal, déjà ça conduit pas, plus la partie en verre devant, autant te dire c'est pas le truc idéal pour voilà pour la montre. Je pense qu'avec la tienne ça doit bien marcher, tout le dos est en plastique et tout ça, il y a pas de souci. Ouais, quoi. surtout maintenant qu'elle est rayée bien comme il faut, C'est ça doit pas bien grave. passer à travers. Ça doit bien passer à travers l'écran. Et ensuite, j'ai noté le son qui est pas incroyable. Alors en fait, le son est exactement le même que les Backbeat Fit. Donc Ça va, si vous c'est- cherchez, ouais, mais il y en a qui disent ouais, moi je veux vraiment du bon son, des basses, du machin, Quand du tu truc. Ouais, quand tu putain. cours, non. Bah moi en fait, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Non. Mais Après, les critiques, si tu veux les utiliser critiques en le dehors. disent et moi je dois le reconnaître aussi. T'es pas obligé que de courir avec. En fait, c'est le son est, j'allais dire du niveau des AirPods, un peu moins bon que les AirPods. Voilà, un petit peu moins bon que les AirPods. Mais d'un autre côté, quand tu cours, t'es pas là pour écouter un opéra ou avec la top qualité, Non, mais il y non a peut-être des gens compressé, qui machin. l'utilisent sans courir. Mais ça a peu d'intérêt, prenez un autre casque. Ça a 0 intérêt de prendre ça. Bah, peut-être qu'ils les veulent pour pas courir. Ils veulent pour pas courir, Non, ça, mais... c'est vraiment fait pour courir ça. Ah bah oui, clairement. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment fait pour ça. Bah, courir ou faire du Ou sport, hein, ouais, ceux qui vont sur un sauver de la vélo, fonte, hein. ou ceux qui font du vélo. Ou... Ouais, tu fais du vélo, par exemple, c'est pas mal. À partir du moment où tu bouges, ouais.
Voilà. Donc, J'ai un AirPods qui est tombé à vélo. ouais. Et une voiture a roulé dessus. Ouais. Ah ouais. Il s'est fait éclater. Oh la poisse. Paf! Mais Paf. c'est bon, depuis, c'est réglé. Depuis, c'est réglé, mais voilà. Je suis à mon 3e ou 4e AirPods. Maintenant, il est plus à ça après. Il y a toute une série. Alors, c'est peut-être l'IP55 qui isole trop et du coup le son est étouffé. Non, je pense pas, mais bon. Du coup, IP57, je sais pas quel est le niveau d'étanchéité. Je pense pas que tu puisses nager avec, tu vois, par exemple. Je crois que c'est Mais- 58. C'est 58? Je le crois. Après, je dis peut-être une connerie. Ok. Je crois l'avoir. Franchement, pour écouter les podcasts et les streams sur Renegade, c'est suffisant. Mais clairement, Mais oui. clairement, c'est largement suffisant pour écouter du podcast ou ce genre de truc, quoi. Donc bref, plutôt agréablement surpris par ce casque sans fil. Donc voilà, si vous cherchez un casque sans fil pour courir, honnêtement, je recommandais le Backbeat Fit avant. Ben, si vous voulez vraiment un purement sans fil, ben, prenez le Backbeat Fit 3100, qui est la version totalement sans fil. Alors, c'est un peu chiant, ce casque, quand on porte des lunettes. Ah On oui. doit reconnaître. Mais Mais tu- même des lunettes de mais tu soleil. pourrais- Ah oui, parce que Ouais, t'as tu des pourrais Lunettes de Ouais. soleil, ouais. À partir du moment où je Ah, suis sur le je peux vélo pas ou courir, je cours, moi, j'ai ouais. mis une lunette de soleil quand il y a trop. Ok. Voilà. Est-ce qu'on peut s'en Juste servir pour pour donner de un- l'élan à un pigeon? Tout à fait éthylique, c'est possible. Bref, alors, sur ces bonnes paroles, on va parler sur renegade.fr. Pourquoi est-ce qu'on a droit à des images de Plague Tale? Parce que on va dire ce qu'on a bien aimé. Ah oui, c'est Hein, vrai. Le mec qui casse ses deuxièmes sujets. C'est ça. Hein Non, pas Donc, du tout. bon, déjà, pour la suite du programme et tout ça, sur renegade.fr. Voilà. Donc, vas-y, dis-moi. Tu as aimé quoi? Moi, cette semaine, j'ai beaucoup aimé. Non, la semaine. On Ça fait- devrait mettre ça le One More Things. One More Thing. Normalement, ça, c'est la c'est fin. ça. La Il y fin. avait c'est écrit, ça. mais il a mis Bon. sous studio-renegade.fr. J'ai pas pu venir depuis plusieurs semaines et je voulais vraiment vous parler de Plague Tale, le jeu d'Asobo Studio, un studio français qui est Ah, le sorti. jeu que t'as acheté. Oui, le jeu que j'ai acheté, oui, tout à fait. Et je suis content de l'avoir acheté parce qu'il est très bien. Et voilà, il est sorti mi-mai. C'est ça, et ça se passe en Guyane. C'est pendant la période de la peste et on suit deux enfants, une sœur et son petit frère qui sont poursuivis par l'Inquisition et qui vont faire face aussi à plusieurs menaces. Donc déjà l'Inquisition qui les poursuit et en plus les rats qui sont en train d'envahir partout, mais des milliers de rats. Et voilà, je pensais au départ que c'était un petit jeu, parce que Asobo Studio c'est pas un studio de la taille de Naughty Dog et tout ça évidemment, mais franchement niveau réalisation il est super Ça vaut bluffant. un triple A, quoi. Ça vaut franchement un triple A. Moi qui déteste, moi qui m'en fiche complètement des modes photo, là il y a plein de fois je me suis arrêté juste pour Ah oui, il y a des pour rats, voir là, le on va par décor terre. et prendre des captures d'écran tellement c'était magnifique. Et oui, et c'est un peu dur quand même parce que tu traverses des villages qui ont été infestés par la peste, tu vois les mecs qui ont été mis au bûcher, là t'arrives dans une ferme, Là, on voit les Les vaches, vaches, ils ont les porcs, c'est ils les ont porcs, ils ont hein. tué tous les cochons parce Ouais, qu'ils c'est Ah, c'est pas- t'as des monticules de porc, enfin ça plus les rats qui viennent par dessus, c'est assez gore comme jeu. D'ailleurs t'as le gameplay après c'est un peu comme c'est un jeu d'aventure, hein, un peu comme Uncharted et tout ça. Mhm. Tu traverses les niveaux, t'as toute une Tu joues, c'est lequel que tu joues? C'est la fille? tu joues la grande sœur La grande. et après tu peux faire des actions aux autres petits. personnes qui t'accompagnent. Ok. Tu peux leur dire passe par le petit trou là parce que moi je peux pas, je suis trop grande, et va faire ça. Et t'as un peu de coopération comme ça et toute l'histoire est vraiment poignante. Le ton du jeu est vraiment t'éprouves des émotions en y jouant, quoi. T'es vraiment Ok. attaché au personnage. Comme en plus dans des... The Last of Us ou ce genre ouais, de truc. ouais, tout à fait. Ils sont inspirés de la Dordogne et de la Gironde pour. Tout à fait, pour tout le design. t'as des châteaux qui ressemblent à celui de Carcassonne, enfin t'as vraiment Ouais. des décors qui nous parlent à nous, quoi. C'est vraiment sympa à traverser. Et voilà, j'ai pas fini l'aventure. Nico Poppy, je crois qu'il est dans la chatroom, l'a Il a fait. fini, Il a bien aimé, j'espère. Oui, il a dit qu'il avait adoré. Et voilà, franchement, je vous le conseille beaucoup plus que Godzilla 2, hein, voilà. Au passage. Si vous savez pas à quoi C'est jouer, pas le même franchement, style. c'est un très très bon jeu. Ouais. Ok. Voilà. Ok. Moi j'ai Calls 2. Je viens de terminer la mini-série de audio là, la série audio de Canal+. Ah oui, j'ai Calls vu la saison bande 2, annonce au cinéma. qui est juste top et qui te retourne bien le cerveau encore une fois à la fin où tu dis mais attends,
Ça a l'air bien compliqué et l'histoire a l'air vachement fouillie et c'est super intéressant. Il y a des making-of qui sont disponibles et c'est assez fou de se dire qu'en fait ils se mettent quand même dans les milieux dans lesquels théoriquement ils tournent pour tourner le truc et mais t'as que l'audio donc c'est assez c'est Mais vraiment c'est que de l'audio, il y a pas c'est une d'image. de série l'audio, ouais. où t'as de l'audio, t'as juste Une bande. Des fois, t'as des effets. t'as des effets lumineux, quand il y a la police, voilà, tu vois, t'as un des effets lumineux qui reprennent le truc, mais des c'est que de gyrophares, l'audio. quoi, Et mais ce voilà. ce qui fait que ça fait, en fait, c'est le principe, Ça je peut crois que c'est être- Timothée Hochet qui est le réalisateur. Le principe, c'est, en fait, moi, je vais réaliser une série où vous êtes un peu les réalisateurs et c'est vous qui faites votre, Tu l'imagines, en fait. et Ouais. sur le fait que t'aies que le son et que ça se joue vraiment que sur ton imagination, c'est assez ouf quand même. ce C'est que ça vachement fait. bien fait. Hein. Comme j'ai dit dans une autre émission, je sais plus où, les Américains ont tellement aimé, notamment Apple l'a acheté pour sa plateforme et est en train de préparer une version américaine. Ouais. Et la saison 2, Et la saison 1 était déjà très avec bien. une histoire de tueur en série ou je sais pas quoi. La avec saison un 1, clown. même en fait c'est même plus loin, ça va jusque. Mais Moi, j'ai entendu, je suis pas allé jusqu'au bout, mais ça j'ai va fait juste ce truc-là. Voilà, c'est Dans c'est police biblique. secours, Non, c'est machin. carrément même biblique à la fin. Ouais, ouais. Donc, et la saison 2 continue d'être ça, et ça apporte plus d'éléments pour comprendre la saison 1. Mais en même temps, à la fin, tu dis, en fait, non, il y a un bon retournement de situation quand même, donc assez intéressant, et ça mérite le coup pas D'oreille. d'œil du coup, mais d'oreille, ouais. Le Voilà. coup d'oreille. Léor qui dit, cette série est fantastique. Ouais, ouais, elle adore. Audrey, elle est partie en mode hier soir où elle va laisser, parce qu'on s'est quasiment vu, enfin, écouter la saison 2 d'un coup. Elle a essayé de voir comment, toutes les imbrications, etc. Mais elle confondait les persos, donc elle a demandé de l'aide sur Twitter. Il y a une ok. fille qui lui a fait tout le tracé qu'elle avait fait, et c'est Ah. rigolo, quoi. C'est des petits épisodes? Ouais, pareil, ça va de 10 à 20 minutes. Ouais. Mais 20 minutes en audio, c'est aussi différent, c'est vraiment une impression. Mais ça passe vite, en fait. C'est Ouais, bien pas parce mal. que tu peux faire à moitié autre chose en même temps. C'est pas mal. Voilà, petit conseil. Ok. On a fait le tour. On a terminé. Du coup, on va parler vite fait du Tipeee. Pour nous soutenir, vous n'hésitez pas. Tipeee.com/STDRenegade, ça permet de financer le magnifique studio que vous voyez ici. La régie, hein, qu'on a changé. Donc normalement, les choses devraient se passer un peu mieux. N'hésitez pas aussi si vous êtes Prime. Sub à la chaîne, ça nous vous aide coûte aussi. rien. Ça vous coûte pas grand chose. Et on rappelle vite fait, bien que ce soit la fin, vous avez la possibilité de vous inscrire pour l'IRL le 24 août qui aura lieu ici à Talence. Donc le lieu est encore à définir exactement, mais ce sera ici sur Bordeaux en tout cas. Donc voilà, vous avez le lien Bit.ly. Sinon vous l'avez dans la chatroom si vous nous suivez en direct. Et ensuite les comptes Twitter. Captain Hug, Charlie 2 underscore, Chagara J'avais 347 prédit le bon ordre. et Cédric Bonnet. La nouvelle régie, elle marche bien, on a vu. Bah, t'as vu Flo, ça On marche va faire le vachement loto, Charlie, là t'es sur une bonne lancée. bien. C'est une bonne lancée, voilà. Les chiffres du loto sont. C'est clair. Ça va, Alors les le deux, 4, 18, 32. les deux derniers, ça va. Tu t'es dit, de toute façon, Chagrin va se mettre à côté de Cédric. Donc ça, c'est Pourquoi bon. Ensuite, après, Ploum Ploum. Captain. Après, il c'est parle facile fort, parce faut que qu'il aille au Hugues, fond. il parle fort. Après, tu t'es dit, de voilà. toute façon, je suis dans un des deux, donc je vais me mettre là où je veux me mettre. Et puis voilà. Mais c'est pas du hasard, c'est tout calculé, c'est Bien sûr. Exactement. Vous me devez une tournée Bon. par contre. Merci d'avoir suivi cet épisode. Rendez-vous dans 15 jours, même pas, non, pas dans 15 jours. Comment ça? Et non, pas dans 15 jours. Nous ne serons pas là. Non. Donc rendez-vous un de ces quatre. Hein. Suivez l'agenda. À la prochaine. Voilà. Allez, Allez, bonne bisous. soirée. Bon Ciao. week-end. Tchou.